sous vos yeux des images rarissimes d'une époque où parmi les maîtres d'arts martiaux, il était courant de vérifier en pratique quel style était réellement le plus efficace dans un combat réel. Nous sommes au début des années 90, une simple salle de sport, des poings nus et aucune protection. La famille Gracie, un clan du Brésil qui a perfectionné pendant des décennies son propre système de Jiu-Jitsu, a lancé un défi ouvert aux représentants de nombreux styles. Face aux Gracie se trouvaient des maîtres de Hapkido, de Kenpo et de Kung Fu. Chacun d'eux était fanatiquement dévoué à son art et croyait fermement en l'efficacité de sa technique. Dans ce combat s'affrontent un instructeur de Kung Fu avec 15 ans d'expérience et Royce Gracie. Sur ces images, Royce est encore inconnu. Pourtant, c'est lui qui deviendra le premier champion de l'histoire de l'UFC, un tournoi où les combattants entraient dans la cage sans gants, sans round et sans aucune catégorie de poids. Royce fut l'homme qui a prouvé aux yeux du monde entier que, même si vous êtes beaucoup plus petit et physiquement plus faible que votre adversaire, la technique du Jiu-Jitsu peut vous permettre de dominer et de gagner. L'instructeur de Kung Fu affirmait avec assurance qu'il lui suffisait de toucher une seule fois. Gracie, lui, ne s'est pas laissé berner par cette histoire et a immédiatement amené son adversaire au sol. Puis, comme s'il disait moi au-dessus, Royce a pris une position dominante et au lieu de frapper fort, a commencé à distribuer au maître quelques bonnes claques paternelles. C'était presque un acte de miséricorde. Royce voyait que son adversaire ne représentait aucune menace et ne voulait pas lui infliger de blessures. Après s'être un peu amusé, il a placé un étranglement et le maître a capitulé. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le kung-fuiste a immédiatement exigé une revanche, mettant la défaite sur le compte de la simple chance du Brésilien. Royce a accepté le défi, mais une telle arrogance l'a finalement mis en colère. Une fois de plus, après avoir amené le maître au sol, Royce a désactivé le mode clémence. Cette fois, ce ne furent plus des gifles. Les coudes et les poings lourds sont entrés en action. Comprenant son impuissance totale et les 15 années de sa vie probablement gaspillées, l'instructeur a fini par taper définitivement en signe d'abandon. Il n'a fallu à Royce que 2 minutes pour détruire tout ce en quoi cet homme avait cru pendant de longues années.